était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La Bible nous enseigne que toute chose a été faite par la parole. C'est pourquoi nous prions. Afin que cet instant, ô Père puissant, soit soumis à l'autorité de la parole. Que la parole qui va sortir ce moment atteigne son but dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Seigneur, qu'il n'y ait point d'opposition. Nous sommes disposés et nous nous soumettons. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. 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 Ce matin encore, nous sommes réunis pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Nous allons débattre ensemble ce matin sur le thème de l'engagement du chrétien dans l'Église. Nous sommes venus à Dieu. Nous devons savoir pourquoi. Car beaucoup d'entre nous ne viennent pas, mais pourquoi il faut réellement venir. Donc ce matin, nous allons essayer de débattre ce thème. L'engagement du chrétien dans l'Église. Nous allons dans un premier temps définir l'engagement selon le dictionnaire Larousse. Deuxième point, nous allons définir l'engagement selon Dieu. Nous allons nous introduire pourquoi s'engager dans l'église locale. Et en quatrième position, comment s'engager dans l'église. Quelles sont les valeurs de l'engagement chrétien. Quel est le but de l'engagement. Et nous allons en faire la conclusion. Amen. Donc, comme définition, dans ce que nous avons essayé de tirer dans le dictionnaire Larousse, qui nous dit que l'engagement est un acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose, une promesse, une convocation, un contrat par lequel on s'est lié. En un mot, c'est de contracter un engagement, faire honneur à ces engagements. Ça, c'est ce qui se voit dans le monde que nous vivons. Mais au niveau, maintenant, l'engagement selon Dieu, c'est quoi? Cela signifie que nous nous aimons et nous aimerons notre Seigneur tous les jours, ainsi que nous aimerons notre prochain comme nous-mêmes. Ce qui implique qu'en tant que chrétien, notre comportement doit être semblable à ceux de Dieu, ce en quoi nous croyons. Si tu crois en Dieu, tu dois marcher selon Dieu. Alléluia. Ceux qui croient au diable, ils marchent selon le diable. Voilà pourquoi ils font des choses qui nous font peur, qui nous étonnent. Parce qu'ils ont leur maître à qui ils sont obligés de respecter et de faire ce qu'ils leur demandent. Cela signifie aussi que nous sommes des chrétiens de tout instant. On n'est pas chrétien le lundi et le mardi, on n'est pas chrétien, on n'est plus chrétien. Ou bien on est chrétien à l'église, à la maison on n'est pas chrétien, au service on n'est pas chrétien. Non, quand tu es chrétien partout et en tout instant. Amen. Et nous devons suivre la vie que Jésus-Christ nous a montrée. C'est pourquoi, en tant que chrétien, nous devons toujours chercher à placer le Seigneur au niveau de tout ce que nous faisons. Si quelqu'un peut lire Matthieu 6, verset 33. Verset que tout le monde connaît. Mais c'est opportun aussi de le rappeler de temps en temps. Matthieu chapitre 6, verset 33. Oui. Voici ce que disent les Écritures. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Tu viens aller jusqu'au verset 34. Je recommence. Matthieu 6, 33, 34. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Pour nous dire que on ne peut rien faire sans avoir placé Dieu au centre, ni au commencement de ce que nous faisons. Quand tout ce que nous faisons, tous ces engagements que nous prenons hors de Dieu, nous travaillons en vain, nous fatiguons nos chairs, nous faisons des choses dont nous ne savons même pas le lendemain. Mais lorsque nous plaçons le Seigneur au devant, et que c'est le Seigneur qui guide toutes choses, et que nous sommes prêts à le servir, soyons-nous en sécurité. Amen. Amen. Et notre Dieu nous dit ici que
si nous travaillons pour lui, si nous nous engageons pour lui, il ne va pas nous abandonner en si bon chemin. Le Seigneur nous dit ceci ce soir encore, pourquoi s'engager dans l'église? L'exemple ici, pourquoi s'engager à Fontaine des Vies dans l'église dans laquelle nous sommes? De nos jours, on a vu qu'on remarque, et c'est un constat, que l'œuvre de Dieu est handicapée par le refus de certains chrétiens de s'engager dans la vie de leur église. Ce n'est pas spécifique au cas de l'église ici, mais partout, beaucoup de chrétiens sont des chrétiens des dimanches. Ils ne veulent pas s'engager dans la vie de Dieu. D'autres fréquentent l'église locale, mais n'ont pas une simple participation. Ils viennent juste pour écouter la parole de Dieu, écouter les chants, la prière et donner leurs offrandes ou leurs dîmes. Cette participation non seulement est indispensable, mais aussi elle est louable. Si elle est louable, si seulement que ces gens de personnes, soit la personne est âgée, il ne peut pas venir aux réunions, ou la personne a des problèmes de santé, ou d'autres circonstances personnelles ne lui permettent pas réellement de faire que ça, il n'y a pas de problème. Dieu, il connaît nos capacités, il connaît ce qu'il nous a mis en nous pour pouvoir faire son œuvre. On n'a pas tous les mêmes forces, on n'a pas tous les mêmes emplois du temps, on n'a pas tous le même âge. Il y a ce que le jeune peut faire, il y a ce que la personne âgée ne peut pas faire, ou la personne âgée peut faire, le jeune ne peut pas faire. Il y a ce que les enfants peuvent faire, il y a ce que nous, les parents, ne pouvons pas faire. Donc, Dieu, il reconnaît la participation de chacun. Mais, si Dieu lui pense que cependant, quelques-uns d'entre nous s'arrêtent là, car ils craignent de sacrifier leur indépendance par l'engagement plus profond. Pour les autres qui sont liés, qui ont des restrictions, Dieu il comprend l'œuvre qu'ils font, il accepte. Mais pour ceux qui peuvent aller un peu plus, qu'ils le fassent. Mais malheureusement, de nos jours, on s'arrête, on préfère prendre le temps pour d'autres choses que de faire ce que Dieu nous demande, que d'être dans la présence de Dieu. Mais la Bible nous dit que si on travaille sans Dieu, on travaille en vain. Et que nous devons toujours travailler avec Dieu. Amen. Selon la Bible, l'église locale est comparable à un corps dont chaque membre est nécessaire aux autres, comme les autres lui sont nécessaires. On peut prendre le chef frère Yapi, passer Yapi en Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Vous voyez combien de fois le Seigneur a besoin de nous. Et quand il nous appelle chaque fois, c'est pour nous bénir. Quand tu travailles pour Dieu, sache que c'est le meilleur travail. Tu fais ce que Dieu te demande, tu ne seras jamais honteux. Donc pour dire que le corps, certes le corps peut vivre en l'absence de certains membres, mais ne peut pas réaliser tout son potentiel. C'est vrai, il y a des gens qui, toi, tu n'as pas, même physiquement, quand on voit la personne peut ne pas avoir un bras, mais il peut mener certaines activités. Mais s'il avait les deux bras, il serait encore plus fort, il allait encore dans le meilleur de lui-même. C'est comme ça dans la maison de Dieu. Dieu a besoin de tout le monde. Il a besoin de chacun de ses enfants. Que chacun, selon la force qu'il a, selon la grâce que Dieu lui fait, il met ses têtes, parce que tout ce qu'on reçoit, toute la grâce que nous recevons de Dieu, ce n'est pas pour nous en glorifier, mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, c'est pourquoi chacun est appelé à mettre au service de Dieu tout le don qu'il a reçu de Dieu et pour la gloire de Dieu. Refuser de s'engager dans l'église locale constitue une désobéissance flagrante à la parole de Dieu, que rien ne peut excuser ou compenser. Vous voyez, quand on refuse de servir Dieu, le refus de jouer notre rôle dans la maison de Dieu, c'est une désobéissance. Apparemment, on pense que non, c'est rien, mais c'est une désobéissance à Dieu. Et que rien ne peut réparer, rien ne peut excuser, rien ne peut compenser cela.
On voit même cela dans la parabole des talents à Matthieu 25 et aussi des mines, Luc 19, mais qu'on ne va pas lire. Pour dire qu'il est important que chacun joue son rôle dans la maison du Seigneur. Tout le monde est utile. Tout le monde doit s'engager. Tout le monde doit faire sa part. Et c'est ensemble que nous serons forts. Et c'est ensemble que nous serons glorieux au Dieu de Dieu. Amen. Le rôle indispensable des hommes de Dieu ne consiste pas à monopoliser le ministère, mais à multiplier les ministères. Pour ça, vous voyez ici, l'Église Fontaine de Vie a des annexes dans d'autres pays pour pouvoir propager, pour pouvoir propulser la parole de Dieu. On peut lire Éphésiens 4, versets 11 à 12. C'est un frère qui est disposé. Éphésiens 4, versets 11 à 12. Éphésiens 4, versets 11 à 12. Éphésiens 4, versets 11 à 12. Il est écrit. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Donc, comme on le voit, chacun a un rôle bien donné. Chacun selon ses talents, chacun selon les dons que Dieu lui a donnés, il a un rôle à jouer. Que là où tu es assis, sache que Dieu a mis en toi des talents, Dieu a mis en toi des dons que tu dois extérioriser en t'approchant du Seigneur. Alléluia. En effet, ils doivent enseigner et conduire l'Église. On parle de tout, que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit les anciens, les diacres. Chacun doit jouer son rôle. En effet, ils doivent enseigner, conduire l'Église en motivant, en mobilisant, en formant ou en donnant des conseils pour que chacun de nous puisse jouer son rôle pour l'édification de l'œuvre de Dieu et le rayonnement de l'évangile ici-bas. Donc, chaque membre de l'Église a son rôle à jouer. Chaque membre de l'Église doit poser un acte pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Amen. Dieu, c'est nous, c'est nous les hommes, il a mis au devant. C'est à nous qu'il a donné le pouvoir de dominer toutes choses. C'est à nous, il a donné toutes les capacités pour que nous puissions propager sa parole ici-bas. Amen. On demande maintenant comment s'engager dans l'église locale. Souvent, après on dit engagez-vous, mais comment s'engager pour faire plaisir, comment s'engager pour servir Dieu. Ce n'est pas compliqué. La parole de Dieu dit, la parole de Dieu nous exhorte à commencer et à continuer à s'engager dans la vie de l'église locale. Mais elle nous instruit complètement comment nous devons nous engager. On peut prendre Hébreux 10, verset 25. Hébreux 10, verset 25. Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure qu'on va vers nos bénédictions, au fur et à mesure, il y en a qui vont abandonner le chemin. C'est un peu comme quand on mène un combat. Au fur et à mesure que le combat devient difficile, il y en a qui quittent, il y en a qui disent non, je ne peux plus. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons exhorter nos frères, nous devons les encourager, nous devons les former, nous devons les amener à demeurer dans la maison du Seigneur. Et le jour, quand on parle du jour, on parle de l'accomplissement. Quand on fera jour, tout sera, on aura la victoire, au moment de la victoire. Et que nous devons demeurer fermes dans notre marche, pour que Dieu ne nous abandonne pas. Donc, pour pouvoir servir Dieu de manière succincte, je peux citer quelques éléments. Pour pouvoir servir Dieu dans ton église, il faut fréquenter assidûment les rencontres principales de ton église. On voit cela dans Acte 2, verset 42. On ne va pas peut-être lire tous les versets, mais on va choisir après. L'assistance régulière au culte, à la réunion de prière, à l'étude biblique, aux convocations partage constitue un engagement indispensable à ne pas négliger au moment
d'y ajouter d'autres responsabilités. Il est important. Vous voyez, quand on parlait tantôt, l'interpréteur parlait des programmes de l'Église, que ce soit les prières en ligne, tout cela c'est important pour l'édification de chacun de nous. On y découvrit la diversité des services possibles. On peut lire cela dans Romains 12, versets 3 à 8. On ne va pas dire, citer les versets. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 39. Éphésiens 4, versets 1 à 17. 1 Pierre 4, versets 10 à 11. Pour ceux qui vont peut-être dire la même. Lorsque tu t'approches de Dieu, tu pourras découvrir beaucoup de choses. On dit les grâces de Dieu sont infiniment variées. Quand dans la maison de Dieu, quand tu veux servir Dieu, tu verras ce que tu peux faire. Tu vois, Dieu, il a beaucoup de choses qui passent au devant de nous, mais il faut avoir souvent les yeux spirituels pour voir ce que Dieu a placé au devant de toi. On dit aspirer humblement au service les plus utiles. Quand on parle des services les plus utiles, on peut lire cela dans 1 Corinthiens 12, verset 31, 1 Timothée 3, verset 1. On dit les services les plus utiles ne sont pas les plus impressionnants, mais les plus édifiants pour le plus grand nombre. L'ambition de servir de la façon la plus utile est louable. Parce que dans la maison de Dieu, celui qui fait l'entretien de la maison de Dieu, c'est un service utile. Parce que quand la maison de Dieu est propre et quand on vient tous, on est content d'être là. C'est de ça que le Seigneur parle ici. Ce n'est pas ce qui frappe à l'œil, mais c'est ce qui, quand tu as posé là, toute l'assemblée, vraiment, ça les amène à se sentir à l'aise, à se sentir bien dans la maison du Seigneur. Amen. C'est en ce sens que le Seigneur parle de service utile. Et quand tu le fais, il faut le faire humblement. Accomplis avec joie les tâches les plus modestes. Quand tu fais l'œuvre de Dieu, il faut le faire avec joie. C'est comme quand tu viens donner tes offrandes, il faut le faire avec joie. Si tu viens avec un cœur chargé, sache que tu viens gasser ton, tu te fatigues pour rien, tu viens gasser ton âme, tu n'auras pas de bénédiction. Quand tu viens donner à Dieu, il faut le faire avec joie. Parce que notre Dieu, il ne brigande pas quelqu'un pour lui donner. C'est lui, à lui appartient l'or et l'argent. C'est à lui qui fait grâce, c'est lui qui nous donne des vivres. Si tu ne dis pas, est-ce que tu peux encore avoir des moyens? Est-ce que tu peux venir dire que tu fais ceci ou cela? Non. Donc, il accomplit avec joie des tâches les plus modestes. On voit cela dans Actes 13, verset 5, dans Romains 12, verset 16. Aider de son mieux dans tout domaine où un besoin existe. Travailler sous la responsabilité d'un chrétien plus expérimenté. L'exemple de Philippe dans Actes des Apôtres. En fait, pour dire que quand tu es un enfant de Dieu, il faut toujours, faut pas chercher à dire oui, c'est moi, c'est moi. Toujours cherche à bénéficier de l'expérience des gens qui ont eu la grâce de connaître le Seigneur avant toi. Les anciens chrétiens, les diacres, les diaconés, les pasteurs, les anciens. Il faut accepter la hiérarchie des choses. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui est ordonné. Il n'est pas désordonné. Partout où on parle de Dieu, c'est l'ordre. Et quand tu es dans la main de Dieu, il faut suivre la hiérarchie. Amen. On dit de se consacrer tout entier à l'exercice des dons. Quand Dieu te fait un don, il ne faut pas dire non, ça c'est pas pour moi. Dieu il fait des dons, c'est comme des grâces, il fait à qui il veut. Éviter de la négligence, la paresse, la lassitude. Faire preuve d'application des zèles, de persévérance et accomplir toutes les tâches impliquées dans le service, y compris celles qui sont fastidieuses ou laborieuses. C'est pas parce qu'on est dans la main de Dieu que tout sera rose. C'est ce qui trompe beaucoup de personnes. Non. C'est pas parce que tu es dans la maison que tout sera rose. La Bible même dit que le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. C'est parce qu'on a la certitude d'être délivré. Tu es dans la main de Dieu, tu travailles. Le travail de Dieu, ce n'est pas facile. Ça prend ton temps, tu te déplaces, tu viens, tu prends tu laisses certaines activités
pour chercher la face de Dieu, ce n'est pas facile. Même venir faire une veillée, ce n'est pas facile. Mais quand toi, Dieu parle de laborieux, et il dit qu'il y aura des moments où le service sera difficile, mais il faut tenir bon, il faut persévérer. Ceux les violents hériteront le royaume des cieux. Il faut être fort. Rien n'est facile ici-bas, mais avec Dieu, on est toujours victorieux. Amen. Il dit de chercher à servir de mieux en mieux. On peut lire cela dans 1 Corinthiens 15, verset 58, 1 Timothée 4, verset 15. Ne pas se contenter de la routine, mais chercher les moyens pour accomplir toujours mieux son travail. En tant qu'un exemple, tu viens, tu es dans la chorale, tu dis non, moi j'ai 2 chants, c'est les mêmes 2 chants, je vais faire toujours. Non. Dis-toi que j'ai fait ce chant, les gens ont trop écouté. Qu'est-ce que je vais innover pour permettre aux gens de rafraîchir leur mémoire? La Bible est vaste. Donc avec la Bible, on peut trouver plusieurs chants. C'est pareil pour la prédication. On ne vient pas toujours prêcher le même message. Peut-être le message qu'on pose aujourd'hui, c'est pour Pierre. Or, ce message touche plus Pierre. Mais il faut poser un autre message qui doit toucher aussi Paul ou la majorité de l'assemblée. Pour que tous les aspects de la vie de l'homme soient touchés. Parce que tous les aspects de notre vie est bien détaillé dans la Bible. Donc, quand nous travaillons, nous devons toujours chercher à nous améliorer. Même dans le monde, quand on vit, on cherche toujours à s'améliorer. On cherche toujours à être grand. C'est pour ça que même dans le monde, notre cerveau, on n'utilise même pas les 1/3 de notre cerveau. Pour dire en tant que, et chez Dieu maintenant, il faut toujours chercher à nous améliorer. Il ne faut pas, ce n'est pas l'orgueil, mais en tant qu'enfant de Dieu, notre Dieu il est grand. Donc avec Dieu, nous devons voir grand. Amen. Donc on peut aussi citer de viser des buts précis. Comme je le disais, ne pas se satisfaire du statu quo, mais établir dans la prière et dans la concertation des objectifs à long et à moyen terme avant de déterminer les activités nécessaires pour les atteindre. Évaluer les progrès des intervalles de Dieu. Pour dire que quand tu travailles pour Dieu, quand on se réunit, on doit avoir des objectifs. Quand on fait une réunion, réunion des anciens, on doit avoir qu'est-ce qu'on veut atteindre, qu'est-ce qu'on veut faire. C'est pour ça, chaque année, on fait un programme de l'église, on fait un programme pour dire, au niveau du champ, on responsabilise les gens concernant les activités, qu'est-ce que vous voulez faire, quels sont les moyens qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir aboutir à la mise en œuvre de tous ces programmes. Pour dire, quand tu veux travailler pour Dieu, il faut être organisé, il faut savoir où tu vas. Parce que quand tu conduis un peuple, il faut savoir conduire ce peuple à bon escient. Alléluia. Donc, en tant que chacun de nous, tout ce que nous faisons dans la main de Dieu, il faut qu'on ait un plan. Qu'est-ce qu'on veut faire? Parce que quand tu veux le faire, il faut le faire pour la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu nous donne la force. Quand tu travailles, il faut travailler comme si c'était toi-même, mais il faut prier comme si c'était Dieu qui te bénit. C'est-à-dire, tu travailles parce que tu dis que ça c'est ta force, mais ce que tu fais, c'est Dieu qui va accompagner. Donc, pour dire que nous devons avoir toujours une chronologie dans tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu. Ça fait partie de notre engagement pour l'œuvre de Dieu. Amen. On est poursuivre une formation permanente, c'est vrai. Il faut toujours apprendre, écouter les conseils quand c'est dans la maison de Dieu. Il faut dire, ne dis pas que non, il y a 10 ans de conversion, il y a 20 ans de conversion. Il faut toujours écouter. Il faut toujours écouter. Il faut toujours chercher à apprendre. On ne finit jamais de connaître Dieu. On ne finit jamais de comprendre la Bible. Amen. Former un collaborateur de 2 Timothée 2, verset 2. Comme on le dit, si je suis là aujourd'hui que je prêche, c'est parce que je travaille auprès du pasteur. Et que quand vous venez aussi, quand vous décidez de vous engager, un jour aussi pour venir là aussi pour prêcher, ce n'est pas sorcier. Il suffit d'y mettre du ciel, il suffit d'accepter de faire ta part. Amen. Ça fait partie aussi de l'engagement. On peut citer aussi un autre point, on ne va pas tout citer, mais ça fait partie, je vais citer maintenant sans donner beaucoup de pour dire que l'engagement a plusieurs paramètres. On doit soutenir tout ce qui se fait dans l'église. Il ne faut pas être indifférent aux activités de l'église. Il ne faut pas être indifférent à la vie de ton frère. Un frère, quand tu vois un frère, tu l'incarnes, tu peux lui dire tu peux prier avec lui. C'est ce que Dieu nous demande. Il ne faut pas être indifférent à tout ce qui se passe ici.
Ici, c'est comme une famille. Toute activité, il faut chercher à apporter ta pierre à l'édifice. Veillez sur la communication avec Dieu, sa sanctification personnelle. Oui, c'est important. En tant qu'enfant de Dieu, on doit, pour si tu dis tu aimes Dieu, il faut que ta vie lui ressemble. Il faut que tu aies une communion avec Dieu. Il faut que vraiment, quand tu parles, on sent que oui, lui là, il connaît Dieu. Lui là, il a la crainte de Dieu. Il faut remplir avec soin ses responsabilités hors de l'église. Dans Colossiens 2, verset 22, 1 Timothée 3, verset 4, 5 et 8. C'est ce que je disais tantôt. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes, des chrétiens, ils prennent dans l'église, ils sont de bons chrétiens à l'église. Mais à la maison, ils ne remplissent pas leurs responsabilités. La vie de l'église ne se limite pas dans les 4 murs. Elle est universelle. Quand tu es chrétien, ta vie doit être un exemple dans ton foyer, dans ton travail. On est chrétien au travail, on est chrétien à la maison, on est chrétien aux funérailles, on est chrétien au village. Partout où nous nous trouvons, il faut qu'on sente que oui, il y a une lumière, il y a un esprit qui nous guide. Et que c'est l'esprit, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui est avec nous, qui fait partie, qui extériorise, qui montre que celui-là, il est engagé pour Dieu. Tu ne peux pas être un père violent à la maison et bénir sur la chair pour dire que tu prêches aux gens. Quand ta femme va être, ou ton mari va être là-bas, il va dire, mais lui là, les gens ne savent pas qui il est et puis il écoute. Alléluia. Donc, partout où nous sommes, nous devons être des enfants de Dieu. Quand on vient, si nos enfants nous voient qu'on est des pères dictateurs, des pères violents à la maison et puis on prêche, ils vont commencer à dire, mais en notre point intérieur, ils seront dessus de nous. Ils diront que nous trompons l'assemblée. Donc nous devons vraiment être chrétiens partout, dans tous nos faits et gestes, dans tous nos actes que nous posons. Amen. C'est pour ça que le Seigneur dit de remplir cette obligation hors de l'église. C'est très important. Donc c'est un peu rester humble et reconnaissant si Dieu vous accorde des fruits. Certains chrétiens, dès qu'ils viennent à l'église, ils sont bénis, ils quittent la maison de Dieu. Non, ce que je cherchais là, j'ai eu, je m'en vais. Non, ce n'est pas ce que Dieu dit. D'autres viennent à l'église parce qu'ils ont besoin d'une femme. Quand ils ont eu la femme, ils s'en vont. D'autres viennent parce qu'ils ont besoin du travail. On le voit plus dans nos pays. Il a eu la femme, le travail, il s'en va. Non, on ne vient pas à Dieu parce qu'on vient du travail. Tout ça, c'est des choses qui accompagneront. Mais quand on vient, c'est pour un jour aller au paradis, un jour être auprès du Père. Alléluia. Et si tu viens pour dire que oui, ça veut dire limite, non, mais pour avoir du travail, pas bien venir à l'église, les gens du monde peuvent te donner du travail. Pour avoir un mari, tu peux avoir un mari sur les sites. Pour dire que ce que Dieu peut te donner est plus que ça. Il ne faut pas limiter la main de Dieu pour dire non, je t'ai venu à l'église pour avoir du travail, pour avoir ça, pour avoir telle chose. Non. Tu restes dans la maison de Dieu. Et quand il te bénit, il va encore te bénir plus. Parce que toutes ces choses-là, tu peux les avoir, mais si tu n'as pas la paix, c'est inutile. La paix avec Dieu. Amen. Ça veut dire tout ce que vous voyez qui brille. Vous ne savez pas quels sont les cauchemars qu'ils font la nuit. Qu'est-ce que leur vie quand ils rentrent chez eux. Que ce soit la vie des stars, des gens que tout le monde envie. Mais si vous saviez comment eux ils dorment, comment est-ce qu'ils ferment l'œil au moment où vous entendez dormir paisiblement, parce que Dieu est avec vous. Amen. Donc il faut rester humble lorsque Dieu nous bénit, être reconnaissant à Dieu. Car si c'est par les petites choses que Dieu il voit que tu es bon, il continue de te bénir. Demeurez confiant et persévérant si les fruits se font attendre. Si tu vois que tu es à la main de Dieu, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, tu n'es pas béni, reste confiant, reste tranquille. Dieu n'a jamais trahi. Dieu n'a jamais abandonné. Il y a un temps pour toutes choses. Et quand le temps, ce temps que Dieu t'a réservé arrive, rien ne peut arrêter la bénédiction de Dieu. Dieu peut te donner, tu peux demander quelque chose. Souvent, en tant que chrétien, on ne comprend pas. Ça peut tarder parce que Dieu sait que cette bénédiction va te conduire à ta chute. Il dit non. Tu peux demander une voiture. Dieu dit non. Demain, je vois, l'enfant, il n'est pas trop vraiment assis. Si je lui donne la voiture va le conduire à la mort. Est-ce que Dieu va te donner? Non. Il y a beaucoup de choses quand on demande, mais on ne peut pas comprendre. C'est parce qu'on voit les choses beaucoup physiquement. Mais souvent, élevons-nous et regardons les choses plus spirituelles pour comprendre le mystère de Dieu que nous louons. Alléluia. Et que chaque fois qu'on aura des blocages dans nos vies,
prions Dieu, recommandons à Dieu et mettons de l'ordre dans nos vies et nous verrons que Dieu fera sa gloire dans nos vies. Amen. Donc, en cinquième point, nous allons voir les valeurs de l'engagement chrétien. Parce que quand tu t'engages avec Dieu, il y a des valeurs qui doivent ressortir. Qu'est-ce qui, en tant qu'humain, des valeurs que Dieu lui recherche en chacun de nous? Il faut avoir la soif de justice. Et celui qui veut s'engager à Dieu, il faut qu'il ait la soif de la justice. Il faut qu'il y ait le souci du travail bien fait, le respect de la vérité. De nos jours, le mensonge est acclamé, la vérité est rejetée. Quand tu dis la vérité, tu as beaucoup d'ennemis. Mais quand tu es hypocrite, les gens aiment ton affaire. Mais je vous demande d'aimer la vérité, car la vérité vient de Dieu. Amen. Avoir l'attention des membres les plus faibles du corps social. Il faut avoir la compassion pour les frères et les sœurs qui sont plus faibles que nous. Quand tu vois que ton frère est faible, prie pour lui, aide-le à se relever. C'est ce que Dieu nous demande. Et non pas de te moquer, et non pas de te réjouir de sa souffrance. Amen. L'amour de l'adversaire. Aujourd'hui, dans le monde, quand quelqu'un est ton adversaire, c'est la mort que tu lui souhaites. Mais Dieu dit non, quand quelqu'un est ton adversaire, tu dois avoir de l'amour pour lui. C'est parce qu'il ne sait pas où il va, il ne t'aime pas, il te déteste. C'est parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Prie pour lui pour qu'il change. Et pour avoir cette force-là, ce n'est qu'en Dieu que tu peux l'avoir. Le pardon des offenses. C'est Dieu qui nous pardonne. Voilà pourquoi il nous demande de pardonner aussi comme ceux qui nous ont offensés. Le pardon qui est là, il est divin. C'est pour ça que vous voyez dans le monde qu'il y a des guerres. Parce que le monde ne peut pas pardonner. Le monde ne peut pas se mettre au-dessus. Le monde, c'est la chair. Satan, le diable qui dirige le monde. Mais avec Dieu, quand tu t'engages pour Dieu, tu as la force de pardonner. Parce que le pardon est divin. C'est pourquoi Dieu dit que nous demande de pardonner à nos prochains. Pour que lui aussi puisse nous pardonner. Mais le monde attend ces paroles, mais ils ont les oreilles sourdes, les oreilles bouchées par le diable. Et c'est Dieu qui pardonne les offenses. L'oubli de soi dans le service. Quand tu travailles pour Dieu, ne regarde pas ta personne, regarde la personne de Jésus-Christ. C'est les valeurs que Dieu voudrait que lorsque tu décides d'engager, tu es. Et c'est ces valeurs-là que tu vas développer dans ton engagement et avoir la liberté. Quand Dieu te bénit, il n'y a pas de chagrin. Il n'y a pas dit que non, tu n'as pas fait ça, il t'arrête ça. Non. Le diable, quand il te donne une bénédiction, il te donne toujours des prescriptions. Non, réveille-toi à 3 heures, ne mange pas cet animal, ne faut plus saluer l'homme à telle heure. Et parce qu'il sait que tu es humain, tu vas faire la faute. Pour dire que ce qu'il donne n'est qu'éphémère. C'est l'aspect éphémère de ces choses-là qui fait qu'il met des conditions dans lesquelles tôt ou tard tu vas tomber. Ou bien quand il te donne, dit non, tu as ça, tu es béni pendant 30 ans. Ou bien tu as 15 ans de règne. Quand la 15e année arrive, il va prendre ta vie. C'est-à-dire tout ce qu'il t'a donné, c'est en compensation de ta vie. Or, nous savons que même vous les voyez, et ils sont bénis, mais ils ne sont pas en paix, ils ne sont pas en liberté. Et cette liberté-là fait partie des valeurs de l'engagement en tant que chrétien. Le détachement envers les richesses et les honneurs. Dieu n'a pas demandé de ne pas être riche. Non. En tant que chrétien, il faut que l'Église soit riche, il faut que nous soyons bénis, pour que ceux qui ne connaissent pas voient la gloire de Dieu en nous. Mais il ne faut pas faire de la richesse une focalisation, il ne faut pas faire de la richesse vénérer l'argent. Non. Et quand tu es béni, Dieu demande qu'on soit humble. Parce que l'humilité précède la gloire. Si tu n'es pas humble, tu vas tomber. Et tu peux être en haut. Vous voyez, dans la vie, pour monter, c'est difficile. Pour être grand, c'est difficile. Mais pour tomber, c'est à la minute. Pour que tout s'écroule, c'est à la minute. Pour bâtir une maison, on met des mois, des années. Mais pour la détruire, c'est en un instant. Pour dire que Dieu nous recommande d'être humble, de ne pas courir derrière l'argent. Parce que toutes ces choses-là lui appartiennent. Fais sa volonté, fais ce qu'il te demande. Tu vas voir qu'il va t'ouvrir les écluses des cieux, il va t'ouvrir les portes de la bénédiction. Quand tu es riche selon Dieu, tu es vraiment riche. Amen. Amen.
En sixième point, on va développer le but de l'engagement du chrétien dans l'Église. Cela, notre but nous place en tant que chrétien, nous engage à suivre Jésus et à lui obéir dans une situation réelle où l'autorité est effectivement exercée sur le croyant que nous sommes. On peut voir cela dans Jean 15, verset 14 ou 1 Jean 2, verset 19. Quand tu décides de suivre Dieu dans le but de pouvoir être en bas de lui, être comme son ouvrier, chercher à faire ce que Dieu te demande, avoir un seul maître. Notre Dieu, il est un Dieu jaloux. On ne peut pas suivre Dieu et maman. Maman, c'est le diable. Quand tu décides de suivre Dieu, tu as décidé de suivre Dieu. Et ce soir, je suis vraiment content que chacun ait choisi la bonne part. Et dans ce but-là, cela nous permet à l'Église et à ses membres d'être une Église forte, d'être une Église vraiment qui recherche la volonté de Dieu. C'est une condition indispensable pour prendre la Sainte Seine. Ce but de l'engagement, quand tu es d'engager, tu pourras prendre la Sainte Seine. On peut lire, si quelqu'un peut lire 1 Corinthiens 11, verset 10 à 33. 1 Colossiens, s'il vous plaît. 1 Colossiens 11, verset 20 à 33. 1 Corinthiens 11, verset 20 à 33. 1 Corinthiens 11, verset 20 à 33. Il est écrit: Là donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre de son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et, après avoir rendu grâce, le remplit et dit: Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai à vous. Amen. Amen. Donc, à travers ce verset, on voit un peu combien de fois il est important de s'engager. Et que quand tu t'engages, ça fait partie de l'un des buts. Tu t'engages à servir Dieu dans ton assemblée. Et quand tu t'engages, tu pourras participer à cette Sainte Seine, qui est très importante pour la vie de Dieu. Car c'est un peu comme un drapeau de l'équipe qui rend visible l'équipe de l'Église aux yeux des nations. Amen. C'est la façon de présenter Jésus de manière officielle.
C'est la façon de déclarer votre plus grande allégeance. C'est la façon d'incarner l'expérience et les images bibliques. C'est la façon de servir Dieu. C'est aussi une façon de suivre les leaders chrétiens. Cela permet aux dirigeants chrétiens de conduire le troupeau. Cela permet la discipline ecclésiastique. Et cela donne une structure à votre vie chrétienne. Cela génère un témoignage et invite les nations à Christ. Pour dire que combien de fois, quand tu t'engages avec Dieu, ça te permet vraiment d'avoir un rôle important dans la vie de ton église, important dans la vie de ton foyer, important dans ton travail, important dans ta famille, important partout où tu te trouves. Donc ce matin, le Seigneur vraiment nous exhorte en tant que chrétiens à nous engager davantage. Chacun fait déjà un rôle, mais nous pouvons aller plus. Plus nous allons faire un effort dans la maison du Seigneur, plus nous n'aurons même pas besoin de faire d'effort dans la vie et beaucoup de portes nous seront ouvertes. Et que ce matin, le Seigneur voudrait qu'en tant que chrétiens, nous prenions la décision de nous engager. Nous ne devons pas être des chrétiens d'un jour, nous ne devons pas être des chrétiens d'un dimanche, mais des chrétiens de tout instant. Car on ne sait ni l'heure, ni le moment où l'ennemi va frapper. L'ennemi, quand il veut frapper, il ne saisit pas de lieu. Le diable se promène, il ne s'avoue jamais vaincu. Et que quand nous nous engageons sincèrement, et c'est notre sincérité, par nos vies, par nos actes que nous allons poser, que Dieu va nous reconnaître. Et que nous ne devons pas voir l'engagement comme un fardeau, mais que nous devons voir l'engagement comme une nécessité pour notre accomplissement, pour la grandeur de l'œuvre de Dieu, pour l'accomplissement des merveilles du Seigneur. Que la paix et la grâce de Dieu vraiment soient sur vous et que chacun de nous puisse utiliser cet enseignement, ces paroles que le Seigneur a mis dans ma bouche pour que nous puissions grandir encore davantage sur le plan spirituel et que la bénédiction du Seigneur accompagne tout ce que nous allons faire et nous ferions dans nos vies. Nous allons nous lever pour, une fois de plus, prier le Seigneur encore pour sa parole et qu'il nous soutienne et qu'il nous vraiment chacun de nous donne de pouvoir prendre un véritable engagement dans sa maison. Prions l'Éternel. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons encore ce matin te dire merci. Toi qui nous donnes la force de pouvoir nous engager, toi qui nous donnes la force de pouvoir faire ton œuvre, nous voulons ce matin encore te prier, grand Dieu, Seigneur, pour que tu nous guides, pour que tu nous élèves. Tu te souviens de chacun de nous ce matin, tous tes enfants qui effectuent ce déplacement dans ta maison, tous ces frères et sœurs, Seigneur, qui sont venus pour écouter ta parole, pour participer à ce culte éternel. Nous prions, Seigneur, pour que tu parles au cœur de chacun de nous, que nous ne soyons pas limités lorsque nous venons dans ta maison, que nous cherchons à faire des grandes choses avec toi, que nous cherchons à aller à l'eau profonde avec toi. Bénis cette assemblée, tout bénis chacun de nous, Seigneur, que tout ce qui fait obstacle à l'engagement de chacun soit ôté, éternel, mon Dieu. Donne-nous, Seigneur, cette force éternelle, du but éternel, pour pouvoir faire ton œuvre, pour pouvoir glorifier ton nom partout où nous trouvons. Que, Seigneur, que nous soyons chrétiens à la maison, chrétiens dans nos familles, chrétiens dans nos services éternels. Que ta lumière que tu as mise sur la vie de chacun de nous puisse briller partout où nous nous trouvons. Au nom de Jésus. Amen.